à fait. Elle a eu... Il y en a qui ont suivi ça à la télévision, sur ESA TV, et non pas pour une fois sur NASA TV. Eh bien, elle avait 1h20 de retard. Alors, on a un peu transpiré. Non, pas 1h20 de retard, près d'une heure de retard. On attendait le signal à 18h30 et il est arrivé à 19h18. On voyait les techniciens qui sont jubilatoires là, en train de se ronger les ongles dans la salle. Ils n'avaient pas mis le son exprès. Il devait y avoir des sacrées réflexions. Puis à 19h18, le pic est là. Ça, c'est des photos des... Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Bienvenue donc à cette conférence mensuelle du mois de février. Et on va passer à la diapo suivante. Non, pas celle-là. Ça marche pas? Voilà. Alors, vous savez que je vous ai embêté la dernière fois à vous distribuer... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. À vous distribuer un questionnaire de satisfaction sur ces conférences. Eh bien, écoutez, vous avez été en gros 120 à répondre. Il y a eu une dizaine de feuillets incomplets, mais disons, il y a eu 120 réponses sérieuses. J'ai pas eu de réponse d'ailleurs, pas sérieuse, honnêtement. Alors je dois vous avouer que je suis très content parce que je me sens très honoré. Voilà le pourcentage de ceux qui ont trouvé très bien, bien et moyen 1%. Sur les 120, il y en a un qui a trouvé ça bien. J'ai eu 0 de mauvais, pourtant c'était anonyme, vous auriez pu dire la vraie vérité. Mais bon, c'était la suivante, s'il vous plaît. En fait, la grosse question, c'était les horaires. Alors, les horaires, évidemment, je me rends bien compte que la question était un peu biaisée de par le fait que vous étiez là à 20h30 et non pas à 19h30 ou à 20h. Mais malgré ce biais de mesure, plus de 56%, combien 58% d'entre vous étaient pour un horaire plus tôt dans la soirée. Alors, ça s'équilibrait un peu entre 20h30, entre 20h et 19h30, vous voyez. Donc, j'ai choisi 20h. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire avant la rentrée prochaine, puisque tous les programmes sont imprimés, et c'est annoncé comme ça. Mais à partir du mois de septembre prochain, les conférences mensuelles de la SAP démarreront à 20h. Au lieu de 20h30, les portes seront ouvertes à 19h30. C'est clair? À partir de quelle heure? De quand? Pardon? À partir de quand? À partir de la rentrée, donc la prochaine saison. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est les sujets que vous auriez aimé voir traités. Alors j'étais un peu surpris, il y a des thèmes qui sont venus très souvent. C'est les exoplanètes, hein, la formation des structures, des galaxies, la physique des particules, l'histoire de l'astronomie, l'étude des planètes. Donc, basé là-dessus, vous allez voir que j'en ai tenu compte pour mon prochain programme de rentrée. La page suivante. Alors, évidemment, le grand problème, là vous avez été 100% à dire que la sonorisation n'était pas bonne. Je suis donc venu aujourd'hui beaucoup plus tôt pour essayer de résoudre le problème avec la direction. Bon, vous avez suivi les épisodes. Le son de ce micro et le son de celui-là se règlent à l'aide d'un seul bouton. Si je mets le volume à fond, quand on touche ce micro, ça fait une explosion atomique. Hein. Et si je le baisse, je le mets à un niveau normal, on n'entend plus rien avec ce micro. Donc il faut louvoyer. J'ai demandé à la direction de se renseigner sur un micro-cravate. Hein, ils n'en ont pas. Alors, si c'est pas trop cher, je vais voir avec la SAF si on peut se fournir un micro-cravate compatible avec les fréquences de cet appareillage ici. Bon, on verra. Donc
suis toujours sur ce problème. Aujourd'hui, par contre, soyez impitoyables avec nous. Si vous avez dans le fond, si vous n'entendez pas bien, merci de vous manifester. Alors, suivant. Donc, comme d'habitude, le calendrier, des choses à venir, des conférences intéressantes à venir. Alors, vous remarquerez que chez nos amis de l'IAP, on a une jeune astrophysicienne japonaise qui va nous parler, rassurez-vous, elle parle très bien français, qui va nous parler des rayons cosmiques. Donc ça, c'est, s'il reste de la place, il n'y en a pas, d'accord. Vous pourrez, ça sera très intéressant. Et notre ami Michel Mayor, à l'Institut Curie, donne une conférence le 5 mars sur les planètes comparables à la Terre. Alors voilà la nouvelle saison, enfin, pas toute la nouvelle saison, donc la suite de cette saison et la nouvelle saison. Il y a juste une toute petite modification pour l'Astrolabe. Notre ami Alain Ferreira a des problèmes personnels en ce moment. Il ne peut pas consacrer tout son temps à sa conférence. Et c'est sa collègue Brigitte Alix, que vous connaissez certainement. Elle est peut-être dans la salle? Non, c'est pas là. Brigitte Alix, qui est fabricante d'Astrolabe, qui va nous parler d'Astrolabe, de l'histoire de l'Astrolabe, et en plus, à la fin, elle pourra nous présenter ses propres Astrolabes. Sans ça, donc, la prochaine fois, c'est Étienne Klein, qui nous parle de l'univers a-t-il connu un instant zéro. Je ne sais pas s'il pourra nous donner vraiment la réponse. Sans ça, ça vous le voyez. Et j'ai travaillé sur l'horaire, sur les conférences de la rentrée à partir du mois de septembre. Donc toujours le deuxième mercredi du mois. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On suit l'actualité de très près. Le 10 septembre, c'est Francis Rocard qui va nous parler de la mission Rosetta. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Vous savez, je vous ai dit, Rosetta s'est réveillé. Rosetta va se mettre en orbite autour de la comète pendant les vacances, au mois d'août, quelque chose comme ça. Donc en septembre, vous devrez commencer à avoir les premières photos, de la comète, et on se posera en novembre. À ce propos, on essaiera de vous faire vivre en direct l'atterrissage sur cette comète par le module Philae. On est en train de voir avec la Cité des Sciences si on pourra faire quelque chose. Le problème, c'est que la date exacte n'est pas connue. Théoriquement, c'est le 12 ou 13 novembre, mais ça dépend en fait de la comète. Parce que si la comète devient très active, on va se poser avant. Donc, on vous tient au courant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 8 octobre, c'est Roger Ferlet qui nous parle d'exoplanètes. Le 12 novembre, François Forget, vous vouliez des planètes, et bien vous avez des planètes. Pluton et la mission New Horizon. Alors, il doit confirmer sa présence parce qu'il y a peut-être un symposium. Et le 10 décembre, c'est Thierry Lasserre qui va nous parler de neutrinos. Alors, ce soir, la page suivante, s'il vous plaît. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Alain Giraud-Ruby, qui est un scientifique, un écrivain. Il a fait ses études aux États-Unis. Il nous a raconté sa vie tout à l'heure. C'est très intéressant. Peut-être que vous pourrez l'interviewer là-dessus tout à l'heure. Il a travaillé avec Carl Sagan sur l'atmosphère de Vénus. Hein, c'est bien ça, sur l'atmosphère de Vénus. Il est rentré en France. Il a travaillé au CNET. Puis il est passé, il a été rattrapé un peu par le virus de la politique. Il est rentré dans des cabinets ministériels. Ensuite, il retourne aux USA, où il est muté à la Silicon Valley. Vous voyez, actuellement, on a des gens là-bas en ce moment, ici, à la Silicon Valley. Il a ouvert le chemin, voilà. Et depuis sa retraite, il rentre en France et se consacre à l'histoire de l'astronomie. Donc, je lui laisse la parole. Les sciences de la Terre. Voilà. Et les sciences de la Terre. Donc, je lui laisse la parole. Merci. Merci Jean-Pierre. Vous m'entendez dans le fond? Oui? Alors, je vais faire une présentation. Monsieur Giraud-Ruby nous a donné, comme d'habitude, sa présentation.
hein, donc on la mettra avec le compte-rendu. Et je signale pour ceux qui n'ont pas suivi sur le site, notre ami Laurent, notre vidéaste, super vidéaste, gentil et tout, nous a envoyé les deux vidéos des 2 dernières conférences que j'ai donc postées sur le site, des comptes rendus. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire rêver avec les dernières nouvelles du cosmos, avec les dernières découvertes des physiciens contemporains. Je vous invite plutôt à un voyage dans le passé pour vous raconter un peu comment tout ça a commencé. Comme je le raconte dès la préface de mon livre, qui s'appelle Le ciel dans la tête et qui est paru chez Actes Sud, j'ai été frappé par un fait